Bonjour Ilan, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ça va, merci. Lors du mercato estival, tu as fait le choix de revenir définitivement au Paris FC après avoir été prêté par le Stade de Reims la saison passée. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? C'est vrai que c'était pas forcément au tout début du mercato l'objectif de revenir en Ligue 2. Et franchement, voilà, j'ai parlé avec le coach, le président et le directeur sportif qui m'ont vraiment montré cette envie que je revienne avec le projet d'essayer d'atteindre cette montée en Ligue 1. Donc je vais dire que c'est plus ce discours-là qui a fait pencher parce que voilà, c'est vrai que j'avais d'autres opportunités, mais je voulais vraiment voilà, rejouer au football, reprendre un peu de plaisir, chose que j'avais un peu perdue depuis un peu de temps. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est ce discours-là qui a fait un peu la différence. Et voilà, après, dans ma tête, c'est vrai que je suis venu ici en espérant jouer à monter, chose qui est toujours possible. Et voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'espère essayer de monter avec ce club-là donc dans les années à venir. Et qu'est-ce qui a changé entre le Ilan Kebal des 6 premiers mois ici et celui qu'on voit depuis mars? Ben, je pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, c'est vrai que cette année, je suis dans un projet de jeu totalement différent de celui de l'an dernier. Et voilà, c'est vrai que je suis un joueur, on va dire, assez atypique. Voilà, c'est vrai que je suis un joueur que malheureusement, il faut que je joue au ballon. C'est sûr que c'est des jeux longs, tout ça. On va dire que je vais passer un peu une existence sur le terrain. Et voilà, c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu plus difficile pour moi. Il n'y avait aucun problème. C'était juste dans le coach, dans ses choix tactiques, dans ses choix de football. Donc j'attendais cette opportunité depuis longtemps. Et dès qu'il m'a donné cette opportunité, j'ai eu la chance de pouvoir la saisir et ensuite jouer la fin de saison. Mais c'est vrai que j'ai rejoué, je crois, en fin février, fin mars. Et c'est le football, mais ça m'a aidé mentalement. Et voilà, donc je pense que c'est ce truc-là, je pense que c'est le truc qui m'a fait le plus progresser, moi, depuis que dans ma carrière. L'année dernière, de ne pas avoir joué pendant 6 mois, c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais voilà, je pense que c'est plus ça qui a changé. Et ça t'a fait progresser sur quel plan de ne pas Mentalement, jouer? ouais, mentalement. Parce que football, bon, je joue pas, donc c'est un peu compliqué de progresser quand on joue pas, façon de parler. On peut travailler en salle, tout ça, mais le terrain, c'est le terrain. Mais plus mentalement, le fait de vraiment pas jouer et de, on va dire, pour moi, je méritais pas de pas jouer. Mais je me suis tué et j'ai attendu mon moment. Et voilà, le coach m'a donné cette opportunité. Et ensuite, le coach m'a refait confiance. Mais c'est le football qui est comme ça, donc voilà, je pense que c'est plus mentalement que j'ai énormément progressé. Ouais. L'année dernière, c'est vrai que c'était très 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 difficile pour moi. J'ai failli faire forcément des mauvais choix aussi de carrière l'année dernière. Enfin, en janvier, je voulais retrouver un peu ce plaisir de jouer au foot. Donc c'est vrai que si je m'étais écouté au tout début, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que le mental, le fait d'attendre l'heure, son moment, c'est très très important de se taire, de travailler, d'attendre ton moment. Et ensuite, tu es content de ce moment, surtout de répondre présent. Parce que si on te donne ce moment-là et que tu ne sais pas tu sais pas saisir l'opportunité qu'on te donne, après c'est compliqué. Donc ouais, je pense que le mental, c'est le plus important dans le foot. Et d'où vient ta force mentale? Ben, le fait que je pense que je suis venu tard dans le monde professionnel, que j'ai toujours... moi, j'ai signé mon premier contrat amateur, c'était à 18 ans à Bordeaux, j'ai jamais connu de centre de formation. Donc je pense que c'était cette envie-là de réussir, l'envie de réussir. C'est parce que c'est vrai qu'étant petit, j'ai été refusé de pratiquement tous les centres de formation de France par rapport à mon gabarit, justement, mon physique, ma taille. Donc je pense que c'était ce côté revanchard de me dire je veux réussir, moi je pense que je peux jouer au haut niveau. Et je pense que c'est ce côté-là de toujours vouloir réussir. Et depuis, est-ce que tu as le sentiment de reprendre complètement le fil de ta progression? Oui, je pense que c'est pour ça que aussi j'ai fait le choix de revenir ici parce que honnêtement, voilà, je pense que le président, le directeur sportif et le coach, ils ont vraiment fait la différence dans mon choix. Je voulais vraiment faire une saison pour pouvoir rebondir bien, pas faire encore une saison, partir en Ligue 1 pour partir en Ligue 1 ou partir dans une équipe pour pas forcément jouer, c'était pas le but. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là et je pense qu'aujourd'hui, voilà, je ne regrette pas du tout mon choix. Tu sens que Stéphane Gilly croit beaucoup en toi? Oui, je pense. Je pense parce que c'est un coach qui aime jouer au football. Et depuis le début de saison, qu'on essaye d'avoir la possession, qu'on travaille à l'entraînement, dans les ressorties de balles. Voilà, c'est vraiment. Tous, l'équipe, on prend énormément de plaisir. Et ça se voit sur le terrain. C'est pour ça qu'au début de saison, on n'était pas forcément content parce que ça ne reflétait pas ce qu'on travaillait à l'entraînement et surtout en match. Parce que franchement, ce qu'on avait fait en prépa, en entraînement, et en match, on voyait que ça ne payait pas au début de saison, ça nous faisait un peu chier.
Parce que franchement, ouais, j'ai dit un peu un mot vulgaire, mais franchement, au début de saison, c'était dur parce qu'on ne méritait pas ça. Et ça fait un peu, ces 2-3 dernières semaines, on sort un peu la tête de l'eau. Donc je pense que ouais, l'image du coach, ça reflète l'équipe. Pour moi, un coach, on se régale tous à l'entraînement, je pense que ça va se voir sur le terrain. Et après avoir joué souvent sur les côtés depuis le début de ta carrière, tu évolues désormais principalement dans l'axe sous les ordres de Stéphane Gilly. Est-ce le poste où tu te sens le mieux? Franchement, ça dépend. Parce que surtout dans ce championnat, il y a des matchs où, on va dire en 10, j'ai plus de liberté. Et au contraire, où au début de saison, c'était un peu plus difficile. Parce que des matchs où ben forcément, des fois, il y a des joueurs qui se mettent un peu marquage, on va dire un petit peu individuel au milieu de terrain. Donc il y a forcément moins d'espace. Alors qu'à droite, je trouve un peu plus l'espace. Mais voilà, des matchs comme Bordeaux, Saint-Etienne, c'est là où il y a le plus d'espace au milieu, on va dire, parce que c'est plus des équipes joueuses. Mais franchement, que ce soit à droite ou en 10 avec ce coach-là, quoi qu'il arrive, j'ai la liberté. Donc même si je suis à droite et je veux me retrouver milieu-gauche, le coach, au contraire, c'est ce qu'il me demande. Donc je pense plus que c'est pas un système, c'est vraiment voilà, un choix de style de jeu qui me convient aujourd'hui. Donc Et justement, qu'est-ce qu'attend le coach de ta part dans ce rôle? de trouver des espaces, de pouvoir me démarquer pour qu'on me touche et essayer de donner les derniers ballons ou les avant-derniers ballons, de faire les décalages. Et tout simplement, voilà, le coach, il me dit pas grand-chose, juste de jouer mon jeu. Et donc voilà, je pense que ça se voit sur le terrain que je me régale. Le coach juste me demande de jouer au football, tout simplement. Donc quand un coach te demande de jouer au football, tu peux que te montrer plus facilement. Je pense que toute l'équipe, voilà, aujourd'hui, on joue, on va dire, avec liberté. On essaie de jouer, le coach veut un jeu attractif, qu'on joue au ballon, des ressorties de balles. Et je pense que voilà, ça se voit, même si on n'a pas forcément les résultats attendus, parce qu'on a été un peu malchanceux, on va dire, depuis le début de saison. Mais je pense que c'est plus le coach qui fait cette différence. Dans la continuité de ta fin de saison dernière, tu brilles depuis plusieurs semaines. Te sens-tu dans la meilleure forme de ta carrière? Actuellement, oui, parce que je pense plus que mon jeu a évolué. Voilà, je deviens un peu plus mature dans mon jeu. Je le remarque bien dans les matchs où voilà, je suis un peu moins foufou. Donc voilà, c'est vrai, après c'est normal. Je suis pas, je crois que c'est ma 3e ou 4e saison en professionnel, moi. Donc ça fait pas forcément longtemps que je suis là. Donc c'est vrai que vu que je suis arrivé un peu tard, donc j'ai dû encore apprendre des choses. Et voilà, c'est vrai que les choses qui se sont passées dans ma carrière m'ont permis aujourd'hui de retrouver cette forme-là que je pense être dans la meilleure forme de ma vie actuellement. Cette saison, tu es le joueur de Ligue 2 qui délivre le plus de passes avant un tir et qui provoque le plus de fautes. D'où vient cette créativité que tu as dans tous les matchs? Je suis quelqu'un qui aime toujours être en mouvement, qui aime courir. Et j'essaye de toujours être dans les bonnes positions pour pouvoir faire marquer ou faire marquer ou que l'équipe crée un décalage. Je pense que c'est important de se trouver des espaces pour l'équipe et surtout dans le style de jeu où on me demande de jouer aujourd'hui. Voilà, je pense que je suis le joueur qu'on me demande justement de trouver cette passe-là. Et donc voilà, comme je me sens bien, en fait, je pense que ça se voit sur le terrain. Je n'étais même pas au courant de ces stats-là, mais franchement, je me sens bien sur le terrain, je prends du plaisir. Et quand je prends du plaisir, voilà, c'est la principale raison de jouer au football. Je suis sur le terrain, je suis heureux et ça se voit, je pense. Et quelle est ton idée première lorsque tu reçois le ballon? C'est de jouer vers l'avant. Donc voilà, c'est vrai que dès que je touche le ballon, moi, ma priorité, c'est de jouer vers l'avant et c'est ce que le coach me demande. Mais voilà, moi, j'ai du mal à ressortir derrière des fois. Mais parce que dès qu'on me touche, pour moi, la principale raison, c'est d'essayer d'aller faire mal à l'adversaire. Donc voilà, c'est d'aller directement à la première passe, le premier contrôle, la première touche de balle vers l'avant pour pouvoir me mettre face au jeu et ensuite distribuer. Et souvent, tu sais déjà ce que tu vas faire quand tu le reçois, le ballon? Il faut toujours se préparer parce que voilà, des fois, il y a plusieurs choses à prendre en compte. L'adversaire qui vient sur toi, est-ce qu'il faut que je contrôle, est-ce qu'il faut que je joue une touche? Donc c'est vrai de toujours regarder un peu tes coéquipiers et surtout tes adversaires. Et bien sûr, je pense qu'avant de recevoir, il faut savoir ce que tu vas faire de ton ballon. Et tu l'as un peu dit, mais pour toi, est-ce que le plus difficile, c'est pas de savoir trouver un équilibre entre donner le ballon ou éliminer? C'est le plus dur, c'est cette chose-là que j'avais un peu de mal un peu avant. C'est pour ça que j'ai énormément progressé, je trouve, dessus. Parce que voilà, c'est vrai qu'avant, je driblais un peu trop, je faisais un peu la passe un peu trop tard. Et aujourd'hui, voilà, j'arrive on va dire, à varier les deux, dribbler pour faire mal, jamais dribbler pour faire plaisir tout le temps. Il faut que ça amène, j'essaye d'amener quelque chose après un dribble. Et je pense que voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à mettre les deux pour le bon sens de l'équipe, chose que j'avais un peu de mal avant, un peu trop de dribble ou un peu la touche de balle en trop. Donc je pense que j'ai réussi un peu à progresser sur cette chose-là. Et quel aspect tu dois encore améliorer? Le dernier geste, je pense. Parce que voilà,
Par exemple, encore ce week-end à Bordeaux, je pense que je peux marquer un deuxième but. C'est ces trucs-là qu'il faut travailler parce que je pense que je peux marquer encore plus. Et voilà, c'est souvent les passes, je fais souvent des passes, donc ça va. Mais le fait de tirer plus souvent, parce que je veux tout le temps souvent faire la dernière passe. Et je tire pas assez dans des matchs où il y a des matchs où je tire pas et un joueur comme moi offensivement, on va dire que c'est pas normal, mais je pense que c'est ça qu'il faut que je travaille. Mais entre marquer et faire une passe, tu préfères faire une passe. Je préfère faire la passe. Ouais. Quand je dis ça au coach, il s'énerve. C'est vrai que chaque coach qui me dit ça, il s'énerve beaucoup. Ils disent non, il faut marquer, tout ça. Mais c'est vrai que moi, depuis petit, j'ai ce truc-là pour la passe. Je prends plus de plaisir à délivrer une passe. Je prends du plaisir à marquer aussi, mais j'ai toujours été passeur que buteur. Mais il faut travailler pour essayer de mettre les deux en compte. Mais je prends plus de plaisir à faire la passe. Ouais, Tu aimerais bien terminer meilleur passeur de Ligue 2? Ouais, c'était mon objectif individuellement, que de finir meilleur passeur de Ligue 2. Mais je me fais, comment dire, c'est pas parce que je veux finir meilleur passeur ou faire le plus de passes possible que j'en joue. C'est-à-dire que si le jeu, c'est pas de faire la passe à l'attaquant pour qu'il puisse tirer et faire la passe au latéral pour qu'il puisse faire la passe lui pour marquer, c'est le jeu. C'est le jeu qui demande ça. Et en général, ça vient tout seul. Donc voilà, c'est plus les passes que les buts. Tu as été appelé une fois avec l'Algérie. La CAN approche. Tu vois où je veux en venir? Oui. Moi, franchement, moi, je continue à travailler. Après, franchement, voilà, c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont venus. Si on me demande est-ce que je pense être capable d'y être, moi, je pense que je vais tout faire pour essayer un jour de revenir, en tout cas. Peut-être que ce soit pour la CAN ou pas, ça, c'est pas à moi, mais j'espère travailler pour revenir. C'est un objectif. Voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux. C'est à moi de tout faire pour y revenir. Si je reviens, tant mieux. Si je ne reviens pas, j'aurais tout fait pour y être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a des joueurs qui viennent comme Amine Gouiri ou Sam Aouar, qui jouent dans des top championnats. Et on a une très très grosse équipe cette année avec des nouveaux joueurs. Donc franchement, voilà, il faut, comme j'ai déjà dit auparavant, moi, j'attends, je suis là, je joue. Et de toute façon, si je performe, il faut performer pour pouvoir espérer une place dans ce groupe bien garni déjà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.